Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Vous écoutez un épisode du thème « Les croyances limitantes ». Dans cet épisode, nous répondons à la question « Comment identifier les croyances limitantes pour les transformer ?» Petite information préalable. Les épisodes de ce thème sont adressés aux parents des lycéens. Alors évidemment, si vous êtes vous-même un auditeur lycéen, vous pouvez continuer à écouter. Mais nous avons fait ce choix car il est difficile d'avoir du recul sur ses propres croyances limitantes et encore plus compliqué de les transformer en croyances facilitantes par soi-même. Dans un autre épisode de ce thème, nous avons vu que les croyances limitantes étaient perçues comme des vérités indiscutables, bien qu'elles soient négatives et un frein à notre bien-être. C'est parce que nous ne les remettons pas en question qu'elles prennent le pouvoir sur nos vies et nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. Un moyen de repérer rapidement les croyances qui existent chez une personne est d'être attentif aux quantificateurs universels qu'elle utilise. Par exemple, elle peut dire « tout le monde »,« personne »,« toujours »,« jamais »,« chaque fois »,« tout le temps », etc. Il y a également les fameux « je suis trop » ou « je ne suis pas assez ». Peut-être que votre adolescent utilise des phrases comme « je ne suis pas assez bon en maths pour choisir les spécialités scientifiques » ou « je suis trop timide pour devenir avocat ». Ces quantificateurs peuvent aussi bien être explicites, comme par exemple « je ne suis pas assez à l'aise à l'oral pour préparer un concours d'éloquence », mais elles peuvent être également implicites, comme « les filles sont trop sensibles pour embrasser une carrière militaire », ce qui peut sous-entendre qu'aucune fille n'aurait la capacité d'intégrer l'armée. Alors, en tant que parent, vous pouvez essayer de repérer combien de fois dans une journée votre enfant utilise ces quantificateurs et quelles sont les croyances auxquelles ils peuvent être reliés. Est-ce que c'est une croyance qui lui a été transmise par son entourage ? Est-ce qu'il l'a adoptée suite à un événement particulier ? Une fois que vous avez repéré ces croyances, la prochaine étape sera de réfléchir aux situations bloquantes qu'il vit de façon récurrente et est-ce qu'il se dit dans ces moments-là ? Soyez attentif à la façon dont il se considère, dont il parle de lui. Il est aussi utile d'interroger ses croyances en le questionnant sur ces dernières. Si par exemple il rêve de devenir pâtissier et qu'il se répète qu'il n'y arrivera jamais parce qu'il n'est pas assez méticuleux. Demandez-lui ce que cela implique pour lui, dans sa vision des choses, que les pâtissiers se doivent d'être minutieux. Nous avons tendance à déformer et sélectionner les faits pour les adapter à nos croyances qui, nous vous le rappelons, agissent comme des filtres. Par conséquent, nos croyances fournissent à leurs propriétaires la possibilité de rester dans l'illusion que sa représentation de la réalité est la seule valable. Voilà pourquoi un questionnement aiguisé sera utile non seulement pour décortiquer la croyance dominante, et surtout pour déceler des croyances plus profondément enfouies. Dans un autre épisode du thème « Les croyances limitantes », nous définissons les croyances limitantes et expliquons leur impact sur la vie des lycéens. Et dans un autre épisode, nous vous expliquons comment choisir de nouvelles croyances au service de la vie de vos adolescents et de leurs choix. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.